Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Mansour Boulajif Ben et je suis de l'EDC de Nîmes et je souhaite vous poser mes quelques questions en rapport avec votre métier. Bonjour. En quoi consiste votre métier? Alors mon métier de conducteur de travaux ainsi que d'exploitation autoroute consiste à organiser, planifier les différents travaux d'entretien sur l'autoroute, sur un secteur en particulier. Quelles sont les missions d'un conducteur de travaux? Alors les missions d'un conducteur de travaux sont d'organiser, planifier les différents chantiers sur le secteur autoroutier, à savoir des travaux réalisés par nos équipes en interne et également des travaux réalisés en externe par les entreprises. Pouvez-vous nous expliquer comment se déroule une journée type dans votre métier? Alors la journée type me concernant, c'est la préparation le matin des activités au sein de mes équipes. Donc l'embauche des équipes a lieu aux alentours de 8 heures. On donne les différentes activités prévues sur la journée. Et ensuite, ça va être dans un rôle d'organiser, planifier les différents travaux à venir et contrôler également la partie réalisée sur le terrain avec les équipes. Avez-vous des horaires fixes? Non, les horaires sont plutôt évolutives. Il y a une partie en effet sur des horaires à peu près de bureau, entre 8h et 17h, mais également en fonction de nos chantiers, notamment lorsqu'on travaille de nuit. Nous sommes amenés à travailler de manière décalée, des fois plutôt d'après-midi, de soirée, des fois plutôt de nuit. Votre travail vous laisse-t-il beaucoup de temps libre? Mon travail me laisse du temps libre. Après, c'est un poste à responsabilité, donc forcément, ça demande de l'implication et d'être motivé au quotidien. Mais je peux également organiser mon planning personnel malgré mes responsabilités. Quelles sont les compétences d'un conducteur de travaux? Alors les compétences de mon poste, c'est d'avoir le sens de l'organisation afin de bien planifier mes travaux, le sens de l'écoute avec mes équipes afin de comprendre leurs contraintes sur le terrain et bien évidemment d'être proche du terrain de façon à voir l'évolution du chantier et du coup savoir prendre des décisions, savoir s'adapter en fonction des contraintes ou des problèmes que l'on peut faire face. Y a-t-il des compétences techniques particulières pour exercer le métier, par exemple détenir un CACES? Alors le poste de conducteur de travaux ne nécessite pas d'avoir le CACES, mais en effet il y a quelques compétences particulières à avoir, notamment d'avoir le bagage technique sur la partie génie civil, travaux publics et bâtiments, puisqu'on est amené à organiser des travaux qui du coup nécessitent d'avoir des bases. Mais encore une fois, ce n'est pas bloquant puisqu'on a quand même un processus de formation interne qui permet d'acquérir ces compétences. Quel diplôme faut-il avoir pour être conducteur de travaux? Alors moi, me concernant, j'ai donc un diplôme, un DUT génie civil avec une licence pro TP environnement pour me spécialiser dans la partie TP environnement. Et donc derrière, suite à ça, j'ai pu bénéficier également d'une formation interne au sein de l'entreprise Vinci Autoroute pour du coup acquérir les dernières compétences pour pouvoir mener à bien mes missions. Pensez-vous que les personnes en situation de handicap peuvent faire partie de votre métier? Oui, bien sûr. Nous avons au sein de nos effectifs des personnes avec handicap qui travaillent chez nous. C'est en aucun cas un point de blocage. Il faut que ça soit adapté à nos missions sur lesquelles on doit mener à bien nos travaux. Est-ce qu'il y a d'autres moyens pour accéder à votre métier? Oui, donc la possibilité d'accéder à un métier de conducteur de travaux, elle peut se faire par différents chemins. À la fois par la promotion interne, on a pu le voir ces dernières années où des ouvriers autoroutiers ont pu, avec accompagnement, accéder à ces postes-là. Donc l'évolution est possible. Et également par le biais de l'alternance, donc au sein d'une formation interne ou externe, on peut donc accéder à ce niveau-là, bien sûr. Qu'est-ce qui vous anime pour venir travailler tous les jours? Ce qui m'anime, moi, c'est de voir du coup les différents travaux qu'on peut mener avec les équipes, voir l'évolution, voir le résultat qui s'ensuit. C'est également faire face à l'inattendu, notamment dans le cadre de l'astreinte événementielle, où on est amené à gérer des situations pas forcément évidentes, mais sur lesquelles on ressort grandi. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier? Alors tout d'abord, l'avantage, c'est qu'on se sent très utile au sein de ce métier, puisqu'on intervient sur différents domaines, dans différents cadres. L'inconvénient peut-être, c'est que ça demande beaucoup d'implication, notamment à travers le management des équipes, mais derrière, le jeu en vaut plus que la chandelle. Quel est le salaire moyen d'un conducteur de travaux?
Alors, le conducteur de travaux, lorsqu'il débute sa carrière, il est à peu près sur 25 000 € par an, brut. Et derrière, au fil des années, il va avoir la possibilité d'augmenter son salaire en fonction de ses compétences et de son secteur. Quelle est la différence entre un conducteur maître de travaux et un chef de chantier? Alors, le chef de chantier est plutôt, lui, sur le terrain, à réaliser les travaux à l'aide de collègues de travaux. Le conducteur de travaux, en l'occurrence, lui, va plutôt être sur la partie planification, organisation, notamment des opérations à venir. Donc voilà, c'est deux rôles distincts où le conducteur de travaux est plus dans la préparation. Que se passe-t-il si vous faites une erreur mais dans votre travail? Une erreur est possible, elle peut notamment avoir de graves conséquences, mais on fait en sorte collectivement de les minimiser au maximum. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes chez les conducteurs de travaux? Il y a des femmes conducteurs de travaux chez nous et on souhaite qu'il y en ait encore plus. Est-ce que votre entreprise recrute en ce moment? Elle recrute fortement en ce moment à travers différents types de contrats, à la fois des contrats de professionnalisation, à la fois des contrats en alternance. Donc vous êtes la bienvenue. Dites-moi, Johan, j'ai vu une émission sur le corridor de sécurité et j'aimerais bien savoir la signification de ce mot. Le corridor de sécurité entre en vigueur dans le code de la route en 2018, notamment pour permettre de laisser une voie libre aux intervenants afin d'apporter leur sécurité.